On va rentrer ensemble dans une autre séquence tout aussi passionnante avec la rencontre de celles et ceux qui font l'économie. On avait envie de rencontrer ces beaux entrepreneurs. J'accueille tout de suite, pour commencer, Bénédicte Durand et Bruno Cerclé qui viennent me rejoindre, s'il vous plaît. Madame, monsieur, on les applaudit. Bénédicte Durand qui est avec nous. Venez, Bruno, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Alors, est-ce que Bénédicte Durand est par là? Bénédicte, bonjour. En fait, vous attendiez beaucoup plus d'applaudissements, moi aussi, hein, ça je vous confirme. Bénédicte Durand, s'il vous plaît, que l'on applaudit. Venez ici, Bénédicte. Pardon, je vous invite. Pardon. Vous me dites tant pis pour votre café. S'il vous plaît, vous nous préparez un petit café pour Bénédicte. Merci beaucoup. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Bonjour. On est ravis de vous avoir parce qu'on avait envie, dans cette séquence, de rencontrer les entrepreneurs que vous êtes les uns et les autres. Bénédicte à la tête d'Alteora, Bruno, PDG de Rossignol. Les skis, je voulais mettre tout le monde à l'aise, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Bruno, vous fabriquez les skis, et moi je m'appelle Rossignol, mais nous on fabrique les oiseaux. C'est sympa, j'apprécie vraiment beaucoup. C'est ça, c'est pas du tout la même industrie, mais c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, évidemment. Je vais commencer avec vous parce qu'en fait, on va essayer de voir comment vous cherchez activement à faire participer pour une entreprise solide face au changement. Bénédicte, Alteora, c'est une PME ardéchoise fondée en 1934. Vous ne les faites pas. 200 collaborateurs sur 5 sites. Dites-moi, quand on dirige une PME familiale, puisqu'on parle de signaux faibles aujourd'hui, quels sont les signaux faibles qui vous font dire que votre PME a du potentiel et même que vous pouvez défendre un projet de développement dans cette entreprise malgré le contexte? Racontez-nous. Oui, alors déjà l'entreprise, moi quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 7 ans, l'entreprise était en difficulté. Donc ça déjà c'est pas un signal faible, c'est un signal fort. Évidemment. Voilà. Donc ça c'est la première chose, c'est réagir. Quand j'ai poussé la porte de l'entreprise, j'ai vu des hommes, des femmes évidemment, avec des compétences, de la motivation et une envie. Donc là, bon, je me suis dit, à l'époque, c'était plus de personnes, parce que l'entreprise a été reprise au tribunal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai fait quelque chose avant de reprendre en fait, la direction générale. Je suis allée écouter les clients, comprendre le marché, comprendre les fournisseurs, en fait, de quoi l'entreprise... parce que ce que les clients attendaient, aussi bien en interne et en externe. Et puis, dans ces signaux faibles, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que moi, j'adore l'industrie depuis tout le temps. Alors oui. Ça, à l'époque, ça paraissait un peu bizarre, surtout quand on est une fille. Hein, parce que sans être de 1934, j'étais quand même encore assez jeune à l'époque et ça paraissait assez étonnant. Aujourd'hui, on appelle plus un signal faible. Et puis, c'est vraiment l'envie, un outil industriel absolument incroyable. Et quand on pousse la porte d'une usine, avec une usine qui est automatisée, robotisée, on se dit qu'il y a forcément quelque chose à faire. Voilà. Évidemment. Bruno, c'est la même chose que vous dites, vous, quand en 2008, vous rachetez l'entreprise Rossignol. Comment est-ce que vous avez mené votre stratégie de reconquête à cette époque-là? La stratégie, c'était d'être vivant le lendemain matin pendant de longs mois. Donc, j'avais dans une période précédente chez Rossignol où j'avais un actionnaire majoritaire familial qui s'appelait Laurent Boisvive, oui. Décédé l'année dernière à l'âge de 93 ans. Et à l'époque, moi j'arrivais de Saint-Gobain, donc jeune cadre dynamique dans les céramiques industrielles. Et j'avais dit à Laurent Boisvive, vous savez, je découvre un peu Rossignol, c'est un univers que je ne connais pas. Et je pense que ça serait bien de donner une vision de long terme à l'ensemble du personnel, de faire un plan, de montrer où on va. Et il m'a dit, vous savez Bruno, vous avez tout à fait raison, je pense que c'est très très bien, faites ça, mais vous savez, il était fils d'épicier à Moutier, le long terme est une succession de court terme. Donc pour lui, le cash était quelque chose d'absolument fondamental pour la survie de l'entreprise. Donc quand on a repris Rossignol en 2008, la situation était désastreuse. Chiffre d'affaires divisé par 2 en 3 ans, résultat net moins 93 millions, une dette de 240 millions qu'on a laissée aux vendeurs, et on perdait 200 000 euros par jour. Quand vous perdez 200 000 euros par jour, vous les perdez la nuit en fait. Oui. Et vous vous levez tous les matins en vous demandant comment vous allez faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Moi je suis ingénieur à la base, donc le produit pour moi c'est absolument la base de tout. On a travaillé beaucoup sur le produit. Et la deuxième chose, c'est le respect des personnes. On savait qu'il y avait énormément
de choses à changer dans l'entreprise. Et ça, vous pouvez le faire si vous êtes transparent, si vous êtes ouvert, si vous faites participer tout le monde, quel que soit l'avenir de chacun dans cette aventure. Que les gens soient traités avec un grand respect. Je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et c'est une jolie marque en fait de partage et aussi d'écoute. Vous nous dites en fait que vous parlez de libérer la parole et les zones d'expression. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, je crois qu'on se rejoint en fait là-dedans. Déjà, le premier maître mot, c'est la confiance. Donc, oui. C'est créer les conditions de la confiance et puis donner confiance. Donc je partage tout à fait ces notions de vision. En fait, on est là à un moment donné pour inspirer, mais surtout pour créer ces conditions-là. Et je crois beaucoup, moi, globalement, à l'hybridation. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses, on parlera après un peu de cette notion de boussole aujourd'hui. Les polarités, en fait, elles sont multiples et c'est vraiment autour de ça qu'on peut avancer. Dans l'entreprise, moi, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est de décloisonner. Quand on arrive dans une entreprise industrielle assez vieille, du coup, tout est très cloisonné. Alors, au sens propre comme au sens figuré, beaucoup de niveaux hiérarchiques, très peu de paroles en fait entre les uns, évidemment entre un opérateur et un directeur. Et ça, en fait, voilà, je me suis attachée à refaire circuler toute l'information. Et pourtant, vous nous dites, je suis pétri de doutes tous les jours. Vous avez des doutes quand vous êtes face à un signal faible? Mais alors, je le dis, moi, j'ai la trouille tout le temps, en fait. Enfin, voilà, j'ai la trouille parce que je crois qu'être entrepreneur, c'est être un peu fou, mais voilà, c'est avancer, c'est prendre des risques tout en les mesurant. Et oui, évidemment qu'on a la trouille. Donc moi, alors la petite recette, ma petite recette, j'ai 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le travail. Voilà, ça, oui. Pour le coup, la valeur travail est extrêmement importante pour moi. Et la deuxième chose, c'est de tester. Je trouve qu'on est dans un monde qui va vite, mais où on peut faire ce que j'appelle du test and learn, des petits pas et tester plein de petites choses. Et puis finalement, si on se trompe, c'est pas très grave, puisqu'on a pris des risques qui sont mesurés. Et au-delà de ça, ce qui nous permet d'avancer, du coup. Je voulais saluer la folie des entrepreneurs et la fierté particulière que j'ai d'animer ce rassemblement important de fous aujourd'hui, vous faites bien de le dire. Bruno, vous avez annoncé récemment, vous souhaitiez quitter la direction générale en fait, de Rossignol. Quel est le signal interne ou externe d'ailleurs qui vous a poussé à prendre cette décision qui n'est pas commune et qui parle certainement à beaucoup d'entre nous? Alors d'abord, j'ai effectivement cédé la direction opérationnelle. Je suis toujours président de Rossignol et membre du board et by the way, comme on dit, actionnaire assez important. Donc je suis toujours très intéressé à l'avenir de cette entreprise. Mais quand vous avez 61 ans, ce qui est mon cas, que vous vous retrouvez dans des réunions en interne avec des gamins de 25-30 ans qui considèrent que, et vous considérez aussi que vous savez tout sur beaucoup de choses, oui. Finalement vous êtes de moins en moins contredit. Ça c'est vraiment un premier signal faible, ou plutôt fort, je pense qu'il faut prendre en compte. Et dans ce métier, vous parliez du doute. Je pense que la certitude, c'est une catastrophe. Enfin, oui. C'est vraiment s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie professionnelle, j'ai toujours travaillé pour des leaders mondiaux. C'est super facile d'être leader mondial, hein, il suffit de définir le périmètre. Et une fois que vous avez défini votre périmètre, c'est super confortable de dire à tout le monde que vous êtes leader mondial et que vous savez tout sur ce périmètre. Et c'est comme ça qu'on se fait rattraper par les concurrents. Quand on fait de la course de ski, quand on est leader en Coupe du Monde de ski, si c'est le cas de Rossignol, vous perdez à peu près 9 courses sur 10. Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui nous anime, c'est ce travail en commun d'échange permanent avec les uns et les autres, et ça a été très compliqué cette dernière période pour avoir une intelligence collective sur ces sujets, mais je crois que c'est par là que l'entreprise avance. Vous nous parlez de ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous aiguille précisément? On parle de boussole aujourd'hui dans cette rencontre. Quelles sont pour vous les polarités de la boussole qui aiguillent vos choix stratégiques au quotidien? Alors, mes polarités, c'est surtout, en fait, c'est arrivé. La première chose, pour moi, l'entreprise, elle doit être performante. Oui. Enfin, de toute façon, c'est ma première direction, c'est quand même celle-ci. Oui. Ça me semble absolument indispensable. Mais j'aime bien, en fait, additionner à la performance la notion de croissance durable. Et pour ça, en fait, c'est l'engagement qu'on a sur nos territoires, c'est l'ancrage qu'on peut avoir. L'engagement, comme par exemple ici aujourd'hui, hein, d'être vraiment intégré dans une filière, et je parle beaucoup de symbiose, moi,
Voilà, tout ça est symbiotique. Et juste pour reprendre un petit parallèle avec la montagne, je me permets, je trouve que l'an dernier, on a découvert quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que le ski, jusqu'à maintenant, tout le monde voyait ça comme de la descente. Maintenant, avec le ski de rando, on monte et on descend. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus à l'image de nos entreprises, en fait. C'est vrai. Puisqu'on n'est pas toujours en train de monter, en fait, on monte, on descend. C'est plutôt vallonné. Voilà. Bruno, vous, les polarités de la boussole, en fait, qui vous aiguillent tous les jours? Bon, je pense que il y a effectivement deux aspects. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont partis à monter la montagne l'année dernière par obligation. Il y a quand même beaucoup de ski sur le bon coin de randonnée parce que c'est compliqué, hein, c'est un peu compliqué. Donc, j'espère que les remontées vont pouvoir ouvrir bientôt et qu'on va pouvoir faire aussi du ski de descente. Mais ce que je veux dire, enfin, Laurent Fiard parlait tout à l'heure de persévérance, never give up, et pour moi, c'est une clé absolue. L'entreprise doit être profitable, c'est incontournable. La performance, c'est aussi ça. J'ai déjà eu l'occasion de dire, la performance, avoir des gens heureux et souriants autour de soi, mais ça n'est possible que si les clients sont contents, que si les actionnaires sont contents et que si le personnel est content. Donc ça, c'est une vraie clé. Mais quelque chose qui effectivement devient fondamental, c'est le sens que vous donnez à la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, chez Rossignol, on reçoit toujours autant de CV de jeunes diplômés super passionnés qui ont envie de bosser dans le sport, mais ça ne suffit plus. C'est-à-dire que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner du sens. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est là pour aussi avoir une action sociale, sociétale, protéger la montagne? Comment on fait? Quels sont les plans d'action? Si les gens se retrouvent là-dedans, on a une chance que les jeunes diplômés ne restent pas que 3 mois dans l'entreprise. Et c'est bien de le rappeler ici, juste pour terminer tous les deux, votre vision du changement, justement, de la métamorphose de ce qui nous attend et de l'agilité qu'il va falloir avoir pour aller encore plus loin et le prendre avec le positif dont nous parlait Patrick Martin tout à l'heure. La métamorphose, en fait, c'est surtout pour moi, l'entreprise, elle est en mouvement perpétuel. Donc, en fait, elle est toujours en train de se transformer. Donc, la métamorphose, c'est pas passer d'un état à un état B, mais c'est d'accompagner, c'est de s'adapter, c'est de s'ajuster. Et puis, je crois qu'au fur et à mesure, c'est croire en son intuition. Je crois qu'avec l'expérience, ça permet beaucoup de choses et de se faire confiance. Et juste pour terminer, pour moi, c'est la force du collaboratif. Donc, monter aussi bien, alors ce qu'on appelle, moi j'appelle ça en interne des matrices internes et des matrices externes. Monter des projets avec des autres, et ça, pour moi, c'est la métamorphose de demain. Et on est dans le ensemble dont nous parlait Gilles Courtex au début. Bruno? C'est simplement écouter les clients, les utilisateurs, et puis être très 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 agile et rapide dans la mise en place de solutions, pas pour dans 3 mois, mais pour demain matin. Je crois que c'est ça la clé absolue. Je voulais vous remercier tous les deux de nous avoir accordé ce temps. On a appuyé sur pause avec vous. On était heureux de s'inspirer de vous comme de ceux qui vont arriver sur cette scène. On applaudit nos deux invités, Bénédicte et Bruno, ce matin. Merci madame, merci monsieur. On va accompagner, allez-y, je vous en prie.